réglementaires, Conseil d'État, section consultative, chambre d'interprétation des textes juridiques, en cause, interprétation de l'arrêté numéro MHID-012-ASM-CAB-MIN-ID-2025 du 1er juillet 2025 fixant les modalités d'exercice de prestation de services et de la sous-traitance dans les secteurs des hydrocarbures du ministère des hydrocarbures, interprétation de l'arrêté numéro 044 CAB-mine-RHE-ASM-2025 du 6 novembre 2025 portant autorisation des productions, d'autoproduction, des commercialisations, des transports et des stockages des acides à la société Kamoa Copper SA du ministre des Ressources hydrauliques. En voici donc l'avis. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, en sigle ARSP, agissant par son directeur général, M. Miguel Cachal Katembe, sollicite du Conseil d'État en sa section consultative un avis sur la portée juridique des deux actes réglementaires, à savoir l'arrêté numéro MHID-012-ASM-CAB-MIN-Hydrocarbures-2025 du 1er juillet 2025 fixant les modalités d'exercice de la prestation des services et de la sous-traitance dans les secteurs des hydrocarbures du ministre des Hydrocarbures. L'arrêté numéro 044-CAB-RHE-ASM-2025 du 6 novembre 2025 portant autorisation de production, d'autoproduction, de commercialisation, de transport et de stockage des acides à la société Kamoa Copper SA du ministre des Ressources hydrauliques. La requérante, entendez l'ARSP, sollicite du Conseil d'État l'éclairage sur les problématiques suivantes. La détermination de l'autorité compétente en matière de régulation de la sous-traitance dans l'ensemble du secteur privé. Les conflits d'attribution, donc déterminer si les ministres sectoriels disposent de la compétence pour organiser et réguler de manière autonome la sous-traitance au sein de leurs départements respectifs au regard du cadre légal en vigueur comme illustré par les arrêtés ministériels sus-référencés. Le Conseil d'État, en sa section consultative, a été saisi des questions suivantes. 1. De dire si, pour une matière transversale mise en place par les législateurs, comme notamment l'article 2 de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, fixant les règles d'application à la sous-traitance dans les secteurs privés, les mesures d'application relèvent du seul ministère du secteur de la sous-traitance où chaque ministre dans son secteur d'activité peut tout aussi réglementer dans les mêmes sous-secteurs, y compris en créant d'autres organismes de régulation et en délivrant des documents officiels dans les cadres des 10 activités. 2. De dire si les arrêtés visés numéro MHID-015-ASM-CAB-MIN-HID de 2025 du 1er juillet 2025 fixant les modalités d'exercice de la prestation des services et de la sous-traitance dans le secteur des hydrocarbures et l'arrêté numéro 044-CAB-MIN-RHE-ASM-2025 du 6 novembre 2025 portant autorisation des productions, d'autoproduction, des commercialisations, des transports et des stockages des acides à la société Kamoa Copper SA se reporte-t-il aux matières de la sous-traitance pour le premier de la compétence du ministre ayant les petites et moyennes entreprises dans ses attributions et pour le deuxième de la compétence du directeur général de l'autorité des régulations. 3. De dire, étant donné la difficulté de mettre en application les 10 arrêtés à cause de leur contrariété avec les dispositions légales en vigueur en la matière,
s'agissant des membres de même gouvernement et des autorités relevant tous du pouvoir central, si pour le premier arrêté et à l'initiative et sur proposition de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, dans les cadres de ses missions, les ministres ayant les petites et moyennes entreprises dont ces attributions, peut-il y revenir ou procéder à son abrogation pour conformité à la loi, étant donné que son collègue des hydrocarbures s'est irrégulièrement invité dans son domaine des compétences. Pour le second arrêté, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance, seul compétent à délivrer des documents officiels s'inscrivant dans les cadres des activités de la sous-traitance, peut-il retirer les autorisations y accordées pour non-conformité à la loi? Voici la conclusion. Le Conseil d'État est d'avis que, sur l'empiètement des compétences, la sous-traitance dans le secteur privé est une matière transversale. Elle concerne tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse notamment de mines, des hydrocarbures ou des ressources hydrauliques et électricité, d'eau, des bâtiments, de l'industrie, des forêts, pêche et élevage. Elle relève cependant, en l'absence d'une autre loi, de la compétence exclusive du ministre ayant les petites et moyennes entreprises, dont ses attributions, qui, par voie d'arrêté ministériel, est habilité à prendre les mesures d'application de la loi. L'arrêté ministériel numéro MHID-015-ASM-CAB-MIN du 1er juillet 2025 fixant les modalités d'exercice de la prestation des services et de la sous-traitance dans le secteur des hydrocarbures, bien que signé par le ministre des hydrocarbures par empiètement des fonctions, relève plutôt de la compétence du ministre ayant les petites et moyennes entreprises dans ses attributions. 2. Sur la validité des autorisations sectorielles, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés est le seul habilité à délivrer des documents officiels s'inscrivant dans les cadres de la sous-traitance. Ainsi, voici la recommandation au gouvernement. Il est suggéré au chef du gouvernement d'user de ses prérogatives constitutionnelles, d'arbitrer ces conflits de compétences conformément à l'article 93 de la Constitution afin de garantir l'exclusivité des prérogatives du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'ARSP sur l'ensemble des activités de sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa, le 16 février 2026, le procureur général près le Conseil d'État, M. Mukolo Kolesha Jean-Paul, la première présidente du Conseil d'État, Mme Senselewa Sensele Brigitte, le secrétaire de plénière, M. Nkiemba Epang, le président de la section consultative à titre intérimaire, M. Chakwangasha Kabwenga Jean-Pierre. Voilà tout pour l'avis du Conseil d'État. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde, la culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. Assez de voir nos compatriotes endurer les affres d'une guerre injuste. Que de vies fauchées, que de familles brisées, que de générations sacrifiées. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour notre patrie, lèvons-nous pour notre dignité.